Bonjour à toi et bienvenue sur Up to School Bac. Au programme, plein de bons conseils et de la méthodologie pour gérer les épreuves d'histoire géo au baccalauréat. Je vais te partager plein de techniques qui m'ont personnellement permis d'avoir la note de 20 sur 20 au bac aux épreuves d'histoire géo. On démarre avec le premier conseil qui est de se motiver à bosser l'histoire géo. C'est vrai que le programme d'histoire géo est très dense et qu'à première vue ça peut un peu te refroidir. Mais je vais te montrer qu'elle est à la fois intéressante et utile. Personnellement, en terminale, je trouvais la matière enrichissante pour bien comprendre le monde dans lequel on vit, et c'est vrai que l'histoire géo donne une culture générale assez solide. Tu peux aussi voir cette matière comme un moyen de gagner des points pour avoir un bon contrôle continu et du coup un dossier intéressant sur Parcoursup. Bref, l'important c'est que tu saches pourquoi tu bosses. Ensuite, je te conseille d'avoir le programme en tête. Je trouve ça à la fois motivant et responsabilisant de savoir ce sur quoi on va travailler toute l'année. Et puis c'est aussi une façon de sélectionner les ressources et de les organiser en fonction de ce qui est au programme ou pas. Donc, pour réussir correctement l'histoire-géographie, ça passe forcément par une bonne organisation et une planification du temps et des tâches à accomplir. Le programme d'histoire-géo est dense, les profs vont aller vite pour le finir, donc toi tu devras retenir tout ce qui sera dit dans chaque heure de cours, et ça fera beaucoup à la fin, évidemment. Tout le challenge, c'est donc de ne pas se laisser dépasser par cette masse de connaissances et aussi de gérer les autres matières à côté. Voici quelques petites astuces personnelles d'organisation pour que tu réussisses l'histoire-géographie. D'abord, chaque soir, relis le cours que tu as vu dans la journée, ça va permettre de réactiver ta mémoire. Et ensuite, je te conseille aussi de te conserver une plage horaire spéciale pour l'histoire-géo tous les week-ends. Ça peut être une demi-heure, 1 heure, 2 heures ou plus selon les besoins, pendant lesquels tu fais éventuellement des fiches, des révisions ou des devoirs à rendre. Et pour réussir en histoire-géographie, il va bien falloir lâcher tes potes du fond de la classe. Et oui, car malheureusement ou heureusement, avoir une attitude active en classe est déjà 50% du travail de mémoire qui est effectué directement. Et en plus de cela, il va falloir que tu te fasses remarquer positivement cette fois-ci, en participant en cours, en posant des questions. Plus tu es concentré, plus la mémoire s'active et mieux tu retiens les choses. Si le prof t'interroge, ne le vois pas comme un fardeau ou un piège, mais comme un moyen de progresser. Avec une seule question du prof, tu peux progresser sur l'analyse d'un cours, le déchiffrage d'un document ou la prise de parole en public. Grand débat maintenant, fiche ou pas fiche en histoire géo. Je pense que ça dépend beaucoup du prof et de l'élève, mais selon moi, elles sont utiles. J'avais un professeur qui faisait parfois un cours à l'oral, parfois un cours sur poly, donc faire une fiche, ça permettait d'harmoniser tout ça. Et c'est encore plus utile si tu vas chercher des compléments d'information dans le livre ou sur internet. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que plus tu multiplies les sources, plus une fiche est utile. L'avantage en histoire géo, c'est que tu as plein de chaînes ou de blogs ou même d'émissions de télé ou de radio qui se sont créées pour répondre aux questions du cours. Personnellement, j'aimais bien l'émission Le Dessous des cartes à la télé, même si c'était un peu plus de la géopolitique, et la chaîne YouTube Nota Bene, qui est vraiment axée sur les notions du programme. Donc, si les explications du prof ne suffisent pas, on ne se prive pas. Une fiche que tu fais en étant concentré et une fiche que tu vas bien évidemment utiliser pour tes révisions. Tu peux faire une fiche par chapitre qui reprend la problématique générale, mais s'il y a plusieurs questions dans le chapitre, dans ce cas, tu fais une fiche par question. Tu y mets le plan détaillé, les mots-clés et le vocabulaire important, les dates, les biographies et les événements principaux. Quel est le moment optimal pour faire ces fiches ? Une fiche, ça prend beaucoup de temps, mais ça en fait gagner aussi beaucoup. Du coup, ce que je te conseille, c'est de ne pas prendre de retard et de faire tes fiches au fur et à mesure, soit tous les week-ends dans ton créneau histoire géo, soit à la fin de chaque chapitre. Deuxièmement, tu choisis un support qui te correspond au mieux. Ça peut être une fiche écrite à la main ou sur ordinateur, mais aussi, pourquoi pas, une carte mentale, un schéma ou même un podcast dans lequel tu t'enregistres. Troisième astuce, un petit encadré premium dans ta fiche dans lequel tu mets des références qui sortent un petit peu du lot. C'est par exemple un film ou un fait que tu as entendu. Comment savoir si tu connais bien ton cours en histoire géo ? Pour bien retenir son cours en histoire géo, le mieux c'est de se tester et d'abord de procéder par étapes. En premier, tu es en classe, tu écoutes, tu retiens un maximum d'informations. En 2, le soir, tu relis ton cours, tu réactives la mémoire, tu relis même plusieurs fois à voix haute. Et en 3, le lendemain ou à la fin de la semaine, tu fais ta fiche et tu révises pour vérifier que tu as bien retenu. Il y a aussi un truc qui fonctionne vraiment super bien, c'est d'expliquer ton cours à quelqu'un qui ne l'a pas suivi en le reformulant avec tes propres mots. Et là, si la personne comprend, c'est bon, c'est gagné aussi. Si tu as des difficultés en histoire géo, il n'y a pas de fatalité. Tu peux progresser. Mais la première chose à faire, c'est de repérer la nature de tes blocages. Ça peut être un problème d'apprentissage ou de mémorisation. Dans ce cas, demande-toi si la prise de notes est efficace, si tu bosses suffisamment. Ça peut être une difficulté à déchiffrer les textes. Dans ce cas, c'est plus un problème de langue à travailler. Tu peux aussi avoir du mal à rédiger, dans ce cas tu n'as peut-être pas la bonne technique pour l'argumentation. Une fois que tu as identifié l'origine de ces blocages, il est temps d'agir. Chaque interro, chaque exercice en classe, chaque DS, chaque bac blanc, tout est une occasion pour s'entraîner.
Et pour ça, inutile de rappeler qu'il faut arriver préparé en ayant en tête son cours, la méthodologie et toutes les connaissances nécessaires. Tu peux aussi imaginer faire des exercices en plus chez toi à faire corriger par ton prof qui peut même peut-être le valoriser dans ta note. Comment organiser tes révisions à l'échelle de l'année scolaire ? Eh bien, la règle d'or, c'est la régularité. En histoire géo, on l'a déjà dit, il y a beaucoup de choses à retenir. Donc l'idéal, c'est de ne pas devoir réviser du jour au lendemain. Je suis convaincue que plusieurs courtes sessions de révision sont bien plus efficaces qu'une longue session un peu tardive. Si tu suis la méthode de la relecture après une écoute active en classe et que tu revois régulièrement tes chapitres, il ne devrait pas y avoir de problème. Bien sûr, j'oubliais, mais c'est évident, pas d'impasse de chapitres en histoire géo, tout doit être connu. Attaquons maintenant les épreuves en question. Commençons par l'épreuve composée, pour laquelle il faut absolument maîtriser son cours, même s'il repose sur un ensemble de documents. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que tous les éléments du cours ne sont pas évoqués dans les documents, ça serait trop facile sinon. Ensuite, la compréhension des documents sera beaucoup plus facile si tu as le cours en tête. Imaginons que tu aies un doute sur la compréhension d'une donnée dans un document, savoir que dans le cours il y a écrit telle chose va te donner bien plus confiance pour comprendre le document. Et enfin, le cours est essentiel pour faire le lien correctement entre les différents documents. Concernant l'étude de documents, je pense que c'est très important de s'entraîner tout le long de l'année sur les différents types de documents que tu pourras rencontrer. Un discours, une carte, un article, une photo, un texte, ce sont des documents différents qui transmettent des informations qui n'ont pas du tout la même valeur. Il faut ensuite bien repérer le sujet, la source, la date, le champ et l'idée principale. Et enfin, n'hésite pas à revoir les documents analysés en interro ou en DS. Faire une bonne analyse de documents, ça fait vraiment la différence entre les candidats. Comment s'organiser pour 1 heure d'analyse de documents ? L'épreuve dure 1 heure, pour cela, commence d'abord par 5 minutes pour comprendre et bien lire le sujet. Ensuite, consacre 20 minutes pour analyser les documents, faire un tableau avec la source et l'idée principale. Puis, 30 minutes sont nécessaires pour la rédaction. Et enfin, 5 minutes pour la relecture indispensable de la copie. Enfin, on s'attaque à la composition, qui n'est pas du tout synonyme de copier-coller son cours. Quand j'ai passé le bac, on avait plus de temps pour composer, mais les conseils restent valables. La dissertation, c'est une argumentation sur un sujet donné, et non pas un cours recraché sur une copie. Comme dans toute dissertation, il va falloir formuler une problématique, proposer une réponse à l'aide d'un développement, et une intro, une conclusion pour encadrer le tout. Tu dois donc maîtriser ton cours pour aller sélectionner les bonnes connaissances, mais aussi toutes les structures et les méthodes d'argumentation. On se met dans les conditions, tu découvres le sujet, on est dans les 5 premières minutes de l'épreuve, qu'est-ce que tu fais ? À ce moment-là, il ne faut pas foncer, sinon tu vas droit dans le mur. 5 minutes sont nécessaires pour bien lire le sujet. Tous les mots sont importants, un petit « et » peut faire toute la différence dans le sujet. Analyse les mots et les liens entre les mots et repère les mots-clés. Tu peux aussi te référer à la bonne vieille méthode du « QQ s'est occupé », c'est-à-dire qui, quoi, comment, où, quand et pourquoi. Personnellement, je le faisais à chaque dissertation et ça m'a toujours permis de bien cerner le sujet. Ensuite, comment déboucher sur une bonne problématique ? La problématique, c'est une question ou un ensemble de questions qui soulèvent des enjeux à propos du sujet. Pour la formuler, voici 3 conseils. 1. Si le sujet n'est pas sous forme de question, essaie de le transformer en forme interrogative. 2. Parfois, il suffit de rajouter l'expression « en quoi » pour que la réflexion se fasse plus facilement. Et enfin, 3, essaie de condenser l'ensemble des questions en la reformulant en une grande question générale qui serait la problématique. Une fois que c'est fait, c'est le moment de construire le plan au brouillon. Là, ça ne sert à rien de tout rédiger, de toute façon, tu n'as pas le temps. On attend de toi que tu ailles chercher les connaissances en lien avec le sujet. Dans ton argumentation, on doit vraiment voir la progression. C'est pourquoi 2 ou 3 parties conviennent. Chaque grande partie correspond à une grande idée. N'hésite pas à faire un tableau pour organiser ton brouillon si besoin. Voici maintenant une petite méthode pour vérifier que tes arguments sont bien complets. C'est très simple, c'est un acronyme AEI. A comme argument. Chaque paragraphe commence par l'énonciation de mots qui expliquent ton argument. E pour expliquer, tu donnes ensuite une explication très précise avec des mots-clés, des théories. Et enfin, I pour illustrer. Là, tu donnes des faits, des chiffres, etc. Autre question, introduction et conclusion, est-ce qu'il faut le rédiger au brouillon ou pas ? L'introduction, oui, à rédiger au brouillon parce que c'est la première chose que le correcteur va lire. En gros, c'est un peu la vitrine de ta copie et il y a intérêt à ce qu'elle soit belle. Prends donc le temps de l'écrire au brouillon et n'oublie pas l'accroche, la définition des mots-clés, la problématique et l'annonce du plan. La conclusion, je conseille de la rédiger après avoir rédigé le développement, donc pas forcément au brouillon, mais garde quand même du temps pour elle parce que c'est la dernière chose que le correcteur va lire. Elle doit comporter à la fois une bonne synthèse et une ouverture. Et terminons avec quelques petits conseils pour la route. Le jour J, sois bien vigilant aux petites fautes d'orthographe qui ne pardonnent pas et que les correcteurs aiment moyennement. Essaie aussi de rendre une copie propre et aérée et soigne les transitions entre les parties et les sous-parties. Utilise tout le temps à ta disposition jusqu'à la dernière minute.
Mais surtout, fais-toi confiance, si tu as bossé suffisamment et sérieusement, ça va très bien se passer. On a fait le tour pour l'histoire-géographie, pense à liker et à t'abonner, et retrouve toutes nos vidéos sur notre chaîne Up to School Back.